Bonjour, donc vous êtes cliente donc Auchan. Qu'est-ce que vous pensez d'un salon du livre? C'est toujours très intéressant au niveau culturel parce que maintenant il n'y a plus que les anciens qui lisent. Les jeunes sont toujours avec leur tablette et ils lisent de moins en moins. Je fais partie d'une bibliothèque, ça va la lecture les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans ils fréquentent, mais après il y a toujours cette lecture de 10 ans à l'âge de 30 ans. Et après les gens recommencent à lire plus tard. Vous avez vu tout à l'heure quelques images en fait de l'espace qui était alloué aux auteurs. Nous sommes ici de façon très bizarre dans un Auchan, et un Auchan qui organise un salon du livre. Donc j'ai les responsables à côté de moi, Grégory Queleyan. C'est ça. Et Alexandre Danry. Tout à fait. Donc je suis responsable commerce dans le Auchan Brétigny-sur-Orge. Je m'occupe de tout ce qui est électronique grand public, de l'électronique, c'est-à-dire de tout ce qui est multimédia, ainsi que des saisonniers, la rentrée des classes, le jouet, et aussi tout ce qui est culturel, puisque on a aujourd'hui des produits culturels à Auchan et on est très fiers de les avoir. Et moi j'ai la chance d'être sur ce périmètre que j'affectionne beaucoup depuis maintenant bientôt 5 ans. Alors, franchement, on murmure partout que le livre est en baisse, en perte de vitesse, que les gens ne lisent plus, les libraires ferment les uns après les autres, oui. Les salons du livre disparaissent au fur et à mesure. Et qu'est-ce que vous faites, vous, à Brétigny? Vous organisez un salon du livre, c'est pas un peu dingue? Non, pourquoi pas? Pourquoi pas aujourd'hui avoir un salon du livre dans un hyper? Dans un hyper comme le magasin d'Auchan Brétigny, vous avez à peu près entre 6 000 et 10 000, voire 12 000 clients par jour qui rentrent dans l'hyper. Donc ces gens ont un besoin, ces clients ont des envies, et le rayon littérature ou le rayon librairie, comme on le résume, est très important, et aussi un vecteur de chiffre d'affaires et d'envie de s'évader pour les clients. Pour faire un résumé, Alexandre fait 40 dédicaces à l'année, donc c'est quand même assez, toutes les semaines ou presque, il y a un auteur qui dédicace dans le rayon. Avec local ou national? Non, c'est local. C'est au choix, en fonction des contacts du manager, en fonction du relationnel qu'il développe, des affinités, puisqu'il y a toujours une part d'affinité. De cette idée folle est né un salon du livre, et puis on s'est dit, au début, on aura du mal, et puis à un moment, on s'est dit, allez, banco, on va le faire. Tout genre? Oui, il y avait de tous les genres? Tout à fait. On ne voulait surtout pas, dans l'idée que j'en avais, dans l'idée que j'en ai, au vu du contexte, puisque vous en parliez, effectivement, aujourd'hui, le marché de la librairie est peut-être un peu compliqué, un petit peu... Donc on dit plein de choses, parfois des fausses vérités. C'est plus dur, bien sûr, la conjoncture n'aide pas, mais ceci étant, je ne voulais surtout pas de salon éclectique, donc pas plus un salon de la jeunesse qu'un salon du polar. C'était d'abord une histoire d'homme et d'affection, puisque les auteurs que je reçois, je les aime beaucoup, je pense qu'ils le savent. Et donc je voulais vraiment tous azimuts pouvoir toucher un maximum de personnes dans notre clientèle. Et au-delà de ça, dans ce que nous on qualifie comme étant nos habitants, qui sont les gens qui nous côtoient au quotidien, mais qui ne connaissent pas forcément toutes les facettes de l'hyper, donc on voulait vraiment quelque chose de très très ouvert. Alors juste un truc, durant l'organisation de ce salon, ou la mise en place, je ne sais quoi, est-ce que vous avez, je ne sais pas, une anecdote un petit peu rigolote, quelque chose qui peut démontrer soit la difficulté que vous avez eue à mettre en place ce salon, soit au contraire, je sais pas moi, le plaisir que vous avez eu à mettre ça en place? Il y en a quelques-unes qui sont, quand on a commencé ce projet, que j'ai commencé à travailler dessus, on a contacté d'abord toutes les grosses maisons d'édition, par voie d'invitation, par voie de courrier, par mail, par téléphone, etc. Et puis pour réponse, on a eu la grande muette. Bon, voilà. Donc, mais ce qui n'empêche pas que dans mon projet, de toute façon, il y avait tous les auteurs qui sont venus, qui nous sont fidèles, et puis ceux qui m'ont dit, moi ça m'intéresse votre projet, j'ai envie de venir, etc. Parce que je leur ai vraiment vendu le projet tel que je le voyais, et comme Grégory l'avait aussi validé. Ces gens-là étaient au premier plan, ça c'était indiscutable pour moi. Mais donc ces grosses maisons d'édition dont on fait toujours des éloges, si je puis dire, chez qui on va retrouver nos grands auteurs nationaux, et je suis content qu'ils soient là, n'ont jamais donné suite.
Et depuis le début de la semaine, j'ai dû avoir une bonne dizaine d'appels de ces maisons d'édition en me disant on a appris que vous organisiez un salon, etc. Et bon, c'était assez rigolo comme blagounette, puisque du coup j'ai dû malheureusement leur dire que je ne pouvais pas accéder à leur requête, parce que là du coup c'était prêt à venir. Donc à l'année prochaine, dans 2 ans, enfin, vous avez déjà ça en point de mire, si ça fonctionne correctement. Tout à fait. Oui, pour l'instant ça s'est très bien passé, donc on va prendre l'expérience qu'on a à prendre. Il y a des choses, on va aussi on a besoin d'un retour, d'une remontée des auteurs qui nous disent ça c'était bien, ça c'était pas bien, pour justement capitaliser l'année prochaine sur quelque chose d'aussi bien, voire de mieux. De plus grand peut-être, de plus petit ça m'étonnerait, mais surtout notre volonté c'est de ritualiser quelque chose et que ça en soit un succès pour les auteurs, un succès pour les clients, et fatalement après que ça devienne peut-être pas une institution, mais que ce soit ancré. Annuelle. Voilà, c'est ça, Tout à fait. un rendez-vous annuel et une rencontre entre les lecteurs et les auteurs.